Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme d'habitude pour la vidéo tutoriel PrestaShop de la semaine. Et cette semaine, on va voir ensemble le slider façon home cinéma. Et alors, une chose est certaine, c'est que l'utilisateur est sensible à ce qu'il voit. Vous savez, quand on arrive sur un site e-commerce, tout de suite l'œil y perçoit certains éléments. Et puis, ça crée une émotion, ça crée une première impression sur le site seulement après quelques secondes. Comme vous le savez, moi je suis assez pour l'utilisation des modules natifs, donc plus on arrive à utiliser ce qui est fourni en standard, mieux c'est. Euh, Maintenant, justement en ce qui concerne, on va dire, les sliders, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les grandes entreprises du e-commerce, quand ils font des sliders, assez rarement il y a le texte incrusté, on va dire, enfin incrusté, dynamiquement posé sur le slider. Souvent, le texte, donc, il est intégré dans les images du slider. En fait, ils font ça pour éviter toute la problématique de l'intégration technique. Ils greffent tout dans l'image. Comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre des règles CSS, que le texte il doit se superposer, des trucs compliqués. Par contre, par défaut, dans PrestaShop, il y a le texte qui peut venir superposer sur l'image. Mais on va voir ensemble une méthode. Alors, déjà, au niveau du texte, est-ce que c'est mieux de superposer le texte dynamiquement, même pour le référencement, pour Google et tout ça? J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, même s'il n'y a pas de texte, on va dire, par-dessus votre image. Donc du texte dynamique, hein. Même si le texte est incrusté dans l'image et que Google ne peut pas le lire, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Votre référencement ne va pas reposer sur une slide. À mon sens, clairement que non. Euh, alors, le slider, je vous ai déjà montré dans d'autres tutoriels. J'en ai déjà parlé aussi. Je suis un peu anti-slider alors qu'il y en a partout. Mais je suis pas forcément contre non plus dans le sens où, voilà, si on peut faire un peu rêver, pourquoi pas, mais il faut faire rêver le client. Alors, justement, si vous aimez faire flasher un petit peu les yeux de vos clients, pourquoi pas utiliser ce slider Home Cinéma, mais il faut après bien sûr euh, quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est faire 3 slides. Alors je vous explique le schéma classique qui risque de se produire chez vous. Vous allez créer 3 slides, vous allez faire pointer vers les 3 catégories principales, et puis après vous ne toucherez plus jamais ces slides parce que vous n'avez plus envie de les changer. Il est préférable justement de faire 3 slides vers 3 produits géniaux et les changer après par exemple 14 jours. 14 jours parce que voilà, je veux dire, il faut qu'il y ait un peu de chance si on revient, puis chaque fois c'est les mêmes choses. Pour finir, les gens vont se dire ça c'est un site e-commerce qui ne fonctionne pas. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour changer les slides régulièrement parce qu'ils ne génèrent pas assez d'argent. Donc il faut donner l'impression que le site e-commerce fonctionne. Donc du coup, il faut changer les slides régulièrement, mais c'est un travail. Je dis 2 fois par semaine parce que sinon après, voilà, pour essayer de garder un espèce de rythme, quoi. Comme ça, au moins 2 fois par mois, ça change. Euh, mais je dois vous dire que même avec mes propres clients, quand on fait ça, souvent on fait pointer vers les catégories, parce que des fois même après, le client, lui, il n'a pas le temps ou les ressources pour faire le changement régulièrement. Mais le top du top, c'est de faire un changement par exemple, chaque 2 semaines. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je suis effectivement un peu anti-slider, mais, justement, alors, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, et que je vais vous montrer, c'est une option que trouvée euh, chez BelVG. Alors, je sais pas si c'est BelVG ou BelVG ou BelVG, je sais pas. Je vais vous montrer leur site. J'ai trouvé chez eux le tutoriel. C'est d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires YouTube qui m'a montré. D'ailleurs, je remercie cette personne. Et c'est top. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je vais rajouter ma petite couche d'optimisation personnelle par-dessus. C'est parti, on y va. Alors, on va déjà dans notre PrestaShop. Voilà, on a le PrestaShop avec le slider. Super. Bon, ça c'est le standard. Je vais aller sur le tutoriel de BelVG. On dira pour notre tutoriel, on dira BelVG parce que c'est plus simple. Ou BelVG. Non, je vais pas vous faire le coup tout le long de la vidéo, on dira BelVG. Alors,
eux, ils expliquent que, voilà, on dit qu'on peut faire ça. On peut passer de ça à ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un détail, là. Oui et non, parce que c'est vrai que je trouve que la perception n'est quand même pas la même. Là, on a l'impression que c'est bien rangé. Là, on a l'impression que c'est déjà, ça sort un petit peu du template standard. On va faire ça et on va rajouter encore une petite couche d'optimisation par-dessus. Ce qu'on va faire donc, c'est on va aller dans notre projet. Donc, on va aller dans notre projet. Voilà, PrestaShop 1751 tuto. Je vérifie juste c'est bien dans le bon dossier. Est-ce qu'on est bien dans le bon PrestaShop 57157 1751 tuto. Ouais, c'est juste bon. Alors, il nous explique justement qu'on doit intégrer des règles CSS, etc. pour arriver à ça. Bon, finalement, c'est assez simple. Donc là, je vous ai préparé un fichier custom CSS dans lequel il y a des règles déjà prédéfinies. Et on va prendre juste les steps 1 parce que j'ai découpé ça en deux étapes. On va prendre le step 1 et on va mettre tout ça dans notre fichier, donc dans thème, classique, asset, CSS, custom CSS. Puis ben, on rajoute à la fin de notre fichier. Alors là, pourquoi je vois pas la mention tuto? Ah bah là, j'ai pas mis le commentaire. Il était un peu plus haut. Je le mets là. Voilà. Maintenant, je vais faire afficher la console en Google, la console de Google en appuyant sur la touche F12 de mon clavier. Je redimensionne avec le bouton là. Voilà, comme ça, je la console. Je vais dans l'onglet Network et je coche Disable Cache pour que bah, voilà, ça recharge bien ma page. Tada! Et voilà. C'est parfait, ça fonctionne. Alors, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Non, c'est pas vrai. C'est pas fini là. Euh, ça aurait pu, mais c'est super. Et en fait, ils expliquent qu'il y a une autre méthode, je crois qu'on peut faire avec le hook, etc. Mais euh, cette méthode, j'aime bien parce que c'est très simple. Là, il y a toujours le texte, etc. On peut toujours gérer ça depuis le back-office, donc je me dis pourquoi pas. Ça peut être fun. Maintenant, on va essayer d'appliquer la méthode 2, l'étape 2. Donc vous pouvez vous arrêter à ça, vous pouvez juste faire un copier-coller de ça, puis vous êtes très content, puis vous arrêtez là. Ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, on va essayer d'aller un peu plus loin, on va faire un autre truc. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les modules. Parce que moi, j'aimerais encore que ça soit un petit peu plus cinéma que ça. Et je veux que ça en mette un peu plus plein la tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va dans les modules et je vais chercher le module slider. Ici, je fais un truc, j'active sur mobile parce que par défaut, il n'est pas activé sur mobile le slider. Puis le slider, il est compatible mobile, mais il n'est pas super. Mais là, on va l'activer pour notre besoin parce que nous, après, on aura un slider qui sera très bien pour mobile grâce à la technique du home cinéma. Ah là là, mais comment je vends du rêve là. Alors, je clique sur configurer et euh, bah, on va attendre qu'ils veulent bien aller dans le module. Ça met un peu de temps. Non, ça va plus vite, mais on va tout simplement être patient. Je regarde qu'est-ce que ça nous donne le slider en attendant. Voilà, bon bah il est allé dedans. Ok. Ce que je fais, c'est que je vais désactiver les deux autres. Je vais en laisser qu'un seul. Voilà. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien mettre une photo qui en jette et qui en mette plein les yeux. Alors, j'ai fait un exemple. Comme je vous explique souvent, en fait, j'adore, j'allais dire mon nouveau délire, c'est d'arriver au meilleur résultat en minimisant le maximum. Alors, je pars toujours du même concept, c'est il faut une image sympa et pas besoin de faire 36 trucs. C'est-à-dire, regardez, j'ai mis une photo. Là, c'est pour une tenue super fit. Je dis, ok, tenue super fit, je fais assez simple. Vous voyez, j'ai utilisé une police spéciale.
J'ai une police qui s'appelle Lemon Milk ou Milk, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai mis un texte un petit peu plus grand, un texte un petit peu plus petit. Je me sers de l'alignement. Donc, vous voyez, c'est aligné, hein, on voit. Ça, c'est des petits codes de design tout simples. J'aligne juste ça. J'ai écrit avec une autre police, Wage, etc. Puis j'ai juste fait une petite flèche au pinceau comme ça, juste pour le fun. Euh, j'ai pris le pinceau, puis j'ai fait hop, vous voyez, un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai fait un truc simple. Vraiment simple, simple, simple. Euh, je vais juste peut-être enregistrer cette image sur le bureau, comme ça je l'ai pour l'importer. Mais mon image fait 1950 par 830. Alors, franchement, la taille est vraiment discutable. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on aurait dû mettre 600. Après, j'ai utilisé cette image-là comme base, mais peut-être qu'on pourrait mettre une hauteur beaucoup peut-être plus petite, mais il faudra faire une image un peu plus petite. Donc ça, c'est franchement, ça à vous à réfléchir si vous voulez avoir une image plus grande, plus petite. La largeur, pas trop d'importance, c'est surtout au niveau de la hauteur. Peut-être plus proche des 600 que des 830, peut-être. Là, j'ai pris cette photo, donc du coup, j'ai laissé comme ça, quoi. Mais après, vous faites toutes les photos de la même taille, hein, bien sûr, hein. Et il y a un autre truc aussi, c'est que comme le texte est plus grand, bah, il a des chances d'être lisible sur mobile. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais modifier mon slide. Je vais tout simplement juste changer ma photo et je vais enregistrer pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, bah, il est enregistré. Ok, je recharge ma page. Alors, ok. Vous allez me dire, mais rien de oufissime jusqu'à présent, c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une nouvelle règle dans notre fichier à la fin. Donc en fait, c'est la partie 2, step ici, step 2, qu'on met à la fin, juste, voilà, petit bout de code. Ici, en fait, ça force la hauteur de l'image à 100%, et puis ça enlève la petite bordure. Il y a une petite bordure, je crois, en bas, ici. Là, on la voit pas, mais ça va enlever quelque chose. Bon, je fais ça, je recharge ma page. Voilà. Alors, on a toujours notre texte dynamique, qu'on peut dire c'est génial ou pas. Mais si on regarde sur un mobile, vous voyez, c'est un peu le Bronx, hein. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller remodifier notre image, enfin notre slide. J'enlève la description et tout ça qui est dedans pour pas que ça vienne sur la photo, tout simplement. Je recharge ma page. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà le truc. Alors là, on a encore sample qui s'affiche. Alors sample. On va enlever sample. Hop. Est-ce qu'on peut enlever? Oui, on dirait. Hop. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à faire le lien vers ce que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je conseille vraiment de faire 3 liens vers 3 produits bien spécifiques pour qu'on sente qu'il y a une réelle recherche et puis que ce soit pas, pas 3 points d'entrée sur des catégories à vie qu'on change jamais, quoi. Ne faites pas ça. Je déconseille. Euh, et voilà. Alors, regardez quand même. Je veux dire, ça veut dire, imaginez, j'arrive sur le site, boum, je vois ça, je dis ah ouais mais c'est quand même. Alors je trouve que ça met un nouvel effet, c'est un peu spécial, hein, dans un peu de façon cinéma avec un très grand format. Euh, mais si j'appuie sur la touche F12, que je viens regarder dans les différents modes, je vais regarder dans l'iPad. Vous voyez, ça reste lisible, hein. Dans le mode iPad horizontal, ça reste lisible. Et surtout, regardez, même sur un iPhone, ça reste lisible. Un iPhone, un smartphone, du fait que j'écris assez texte, les textes, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de faire des retouches d'ajustement. Tout fonctionne déjà, y compris sur les différents supports. Donc ça, c'est super. Euh, Après, il y aura peut-être la question de se dire, ok, sachant que
sur mobile, vous avez les barres de navigation qui viennent sur les côtés. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de mettre le texte en standard plutôt au centre et se dire, ok, dans ma stratégie de création de slider, je prends les textes, je les mets au centre ici, toujours centré de manière à ce que sur mobile, ben, les boutons, ils chevauchent pas le texte, vous voyez? Ça, c'est des stratégies à avoir. Là, ici, là, je suis aperçu après coup, bon, après, et du coup, je veux dire, si le texte il est au milieu, ça arrangeait pour une image qu'il puisse correspondre. Ou alors mettre un petit tour au texte pour que justement bah, ça puisse incruster par-dessus, vous voyez. Il y a plein de possibilités en fait, hein. Vous voyez, je vous donne juste comme ça, mais vous voyez, imaginons, par exemple, vous prenez le texte là, que vous le déplacez par exemple dessus, bon bah, en plus ça restera encore assez visible, hein, franchement. Euh, mais vous pouvez très bien cliquer sur le texte, puis mettre, je sais pas, un petit peu d'ombre, ombre, pas ombre interne, un peu d'ombre portée, et puis voilà. Puis là, on n'arrive plus à lire. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Enfin, il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué, hein. Mais ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, juste ranuler ce que j'ai fait parce que je vais vous donner le fichier comme je l'ai proposé de base. Voilà. Ça c'est fait. Donc, comme j'ai dit avant, peut-être la hauteur de l'image, ça c'est à voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième image pour se rendre compte de qu'est-ce que ça fait vraiment. Alors, quel est l'effet réel? Ah, je suis sorti du module. Bon, c'est pas grave. Ah, je vais retourner dedans. On va voir s'il va plus vite quand je retourne une deuxième fois. Ah ouais, ça va plus vite. Peut-être une pure coïncidence. Je modifie le deuxième. J'enlève tout mon texte. Je refais la même chose. J'enlève le titre. Ouais, je vais l'activer. Je choisis ma photo. Je mets mon slide. Et du fait que justement l'image est multilingue, donc ça ne vous empêche pas justement de mettre le texte sur votre photo, puisque c'est le texte multilingue. Hop. Bah, ça a dû faire le travail. Ok, je recharge ma page. Je recharge ma page. Oui, c'est sympa quand même. Enfin, moi je trouve ça plutôt cool. Ça change un petit peu de dab. Bien sûr, bien sûr. Je dis pas toujours du bien des sliders, mais je trouve que c'est plutôt marrant pour une page d'accueil. Ça permet de mettre un petit peu le contraste et puis de mettre l'ambiance, je trouve. Voilà. Bon, ben, enfin, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors vraiment, merci à eux parce que c'est eux qui ont fait la base du tutoriel en fait, donc c'est vraiment super. Et en plus de ça, en fait, vous devez mémoriser un truc, c'est que finalement, ce qui est important, c'est dans n'importe quel type d'activité, c'est pas de créer toujours le truc. Vous trouvez une idée, comme par exemple ici, je trouve une idée, hop, moi je rajoute ma petite touche perso en disant ouais, on augmente la hauteur, ouais, on met le texte, ouais, on fait ça, regardez, c'est le truc cinéma, et puis voilà, on remâche une idée déjà existante. Et ça, je vous invite à le faire dans votre activité aussi. Bah, je crois que tout est dit. Bah, si vous avez trouvé ce tutoriel sympa, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est webax, W-E-B-B-A-X, underscore CH. Chaque jour, il y a une petite actualité avec un petit conseil sympa. Et surtout, si vous voulez noter sur Google, vous cherchez Webax dans Google et vous pouvez me donner 5 étoiles, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être visible. Donc c'est top. Et sur ce, je vous dis bonne intégration à tous. Merci.